Cette vidéo a fait plus de 10 millions de vues sur internet. Pourtant, la femme qui apparaît dedans n'avait absolument aucune idée qu'elle était filmée. Elle s'appelle Dilara. Ces jours-là, elle travaillait tranquillement dans un magasin lorsqu'un homme grand et musclé s'est approché d'elle et lui a lancé: Je parie que vos cheveux roux veulent dire que vous venez d'avoir le cœur brisé. Dilara sourit. Leur conversation continue. Ils parlent quelques minutes jusqu'à prendre l'ascenseur ensemble. Avant de partir, l'homme lui demande son numéro. Elle lui donne sans hésiter. Ce que Dilara ignorait à ce moment-là, c'est qu'elle était filmée depuis le début. Et la caméra était cachée dans une simple paire de lunettes connectées. À première vue, elle ressemble à des lunettes ordinaires. Pourtant, elles embarquent une minuscule caméra capable d'enregistrer exactement ce que voient leurs utilisateurs. Et chaque jour, des milliers de personnes sont filmées puis exposées sur internet sans réellement savoir ce qui leur arrive. Tout cela à cause d'un objet qui ressemble à une simple paire de lunettes, mais qui pourra profondément changer notre rapport à la vie privée. Dans cette vidéo, nous allons pas parler des business models ni d'investissement, mais on va découvrir la face cachée des lunettes Meta Ray-Ban, une technologie qui semble tout droit sortie du futur, mais qui soulève déjà de nombreuses inquiétudes. Les Ray-Ban Meta sont des lunettes connectées conçues par Meta en partenariat avec la célèbre marque Ray-Ban. Au premier regard, elles ressemblent à une simple paire de lunettes classiques. Leurs designs sont volontairement discrètes, presque ordinaires. C'est justement ce qui les rend si étonnantes, car derrière cette apparence banale se cache en réalité une véritable technologie. Une caméra intégrée, plusieurs microphones, des haut-parleurs miniatures et même une intelligence artificielle capable de comprendre des commandes vocales et d'interagir avec son utilisateur. Concrètement, ces lunettes permettent de prendre des photos, filmer des vidéos, passer des appels, écouter de la musique ou encore diffuser en direct sur les réseaux sociaux. L'idée derrière cette technologie est finalement très simple: rendre la capture du monde aussi naturelle que possible. Plus besoin de sortir son smartphone, tout se passe presque sans effort. Et c'est là que le concept devient fascinant. Chaque instant du quotidien peut être enregistré, partagé ou commenté à temps réel. En d'autres termes, ces lunettes transforment potentiellement la vie de tous les jours en un flux continu d'images, de sons et de contenus numériques. Et Meta ne compte pas s'arrêter là. Cette année, l'entreprise a lancé sa nouvelle génération de lunettes connectées. De leur côté, Samsung et Google se sont associés pour développer leur première paire de lunettes intelligentes. Tandis que Snapchat a déjà annoncé l'arrivée de son propre modèle d'ici la rentrée. Autrement dit, le marché des lunettes connectées est en pleine explosion. Et tout le monde veut sa place dans ce qui pourra devenir les prochains grands objets technologiques du quotidien. Mais derrière cette promesse d'innovation se cache une question beaucoup plus dérangeante. Mais que se passe-t-il lorsque la caméra n'est plus un objet qu'on sort de sa poche, mais un accessoire que l'on porte sur le visage en permanence, capable de filmer discrètement tout ce que l'on regarde? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour les personnes qui n'ont jamais accepté d'être filmées? Car la véritable évolution n'est peut-être pas la technologie elle-même. La véritable révolution, c'est la disparition du moment où l'on remarque qu'on est filmé. Et c'est précisément ces points que nous allons explorer un peu plus tard dans la vidéo. Pour comprendre pourquoi les lunettes de Meta font tant de débat aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière. Parce que cette idée ne date pas d'hier. En réalité, elle s'inspire directement d'une technologie sortie il y a plus de 10 ans, les Google Glass. En 2013, Google débarque sur le marché avec une promesse monumentale: réinventer complètement notre rapport au monde numérique. Sur les papiers, ce ne sont pas une simple paire de lunettes, c'est un prototype du futur. Contrairement aux lunettes de Meta, les Google Glass intègrent une petite caméra transparente juste devant l'œil. L'objectif, afficher vos itinéraires, vos notifications ou la météo en temps réel sans jamais avoir besoin de sortir votre téléphone. Ajoutez à cela une caméra, un micro, des commandes vocales et vous obtenez la version ultime de Google, l'ère de l'informatique invisible. Mais très vite après sa sortie, la réalité rattrape les règles et les produits cumulent plusieurs obstacles. Le premier problème, c'est la vie privée. Avec une caméra embarquée en permanence sur le monde, impossible de savoir si l'utilisateur est en train de filmer ou pas. Dans la rue ou dans les espaces publics, cette incertitude crée immédiatement un malaise. L'idée d'être enregistré à son insu devient une source de tension majeure. Le deuxième plus gros problème de ces lunettes, c'est les prix et les limites techniques. Affichés à 1500 $, les Google Glass sont totalement inaccessibles au grand public. Et pour ces tarifs, l'autonomie reste très faible. Et l'usage au quotidien ressemble encore à une expérience de laboratoire. Mais le coup de grâce que Google a lui-même reconnu, c'est le design. Elles ne ressemblent pas à des lunettes classiques. Leur aspect technologique les rend étranges et immédiatement reconnaissables. À la vie de tous les jours, cela provoque un rejet social inattendu. Les porteurs de Google Glass se sentent observés, parfois isolés, voire carrément bannis de certains cafés et des restaurants. Google finit par faire marche arrière et retire les produits du marché grand public. Mais le projet ne disparaît pas pour autant. Il est réorienté vers les entreprises, l'industrie, la santé et la logistique, des secteurs où cette technologie trouve enfin son utilité. Et pourtant, malgré ces échecs apparents, l'idée n'a jamais complètement disparu. Elle a simplement attendu son retour. Mais si l'on revient aux lunettes de Meta, une question se pose: pourquoi aujourd'hui en 2026, les Ray-Ban Meta ne connaissent-elles pas les mêmes échecs que le Google Glass? La réponse tient à un point essentiel. D'abord, l'approche. Contrairement au Google Glass, les lunettes développées par Meta et Ray-Ban n'ont pas été pensées comme un produit futuriste et trop technologique. Au lieu d'imposer un design ultra visible, Meta a misé sur une stratégie radicalement différente: la discrétion. Visuellement, ce sont tout simplement des Ray-Ban. Des lunettes du quotidien, rien ne choque, rien n'attire énormément l'attention. Et cette nuance change absolument tout. Ajoutez à cela un marketing massif poussé par des collaborations et des créations de contenus qui ont normalisé les produits dès son lancement. Et vous obtenez un carton commercial. On parle de plusieurs millions de paires vendues à travers le monde et des dizaines de millions de chiffres d'affaires dès la première année. Sans compter un argument de poids, un prix beaucoup plus accessible. Au-delà du succès
succès commercial, une question des mères. À quoi servent-elles vraiment et pourquoi séduisent-elles autant les publics? La réponse est simple et en même temps beaucoup plus profonde. Mettant en récit un tour de force, créer un besoin qui n'existait pas. Ces lunettes ne sont pas un simple accessoire de mode. Elles fonctionnent comme une caméra objectif directement fixée sur votre visage. Pourtant, la vraie révolution ne réside pas seulement dans l'effet de filmer les mains libres. Elle est ailleurs, dans l'intégration d'une intelligence artificielle. Concrètement, ça change tout. Vous regardez un objet, un texte ou un monument, vous posez directement la question à vos lunettes. Elles analysent tout ce que vous voyez en temps réel, vous guident pas à pas sans jamais vous forcer à sortir un écran. L'innovation majeure, c'est cette continuité totale entre la vision humaine et le monde numérique. Le son est divisé directement dans les branches, les vidéos sont calibrées pour les réseaux sociaux et l'enregistrement devient instantanément presque naturel. Ce n'est plus un appareil qui se contente de filmer, c'est un appareil qui observe avec vous. Et c'est précisément là que tout devient fascinant et inquiétant en même temps. Parce que si ces lunettes voient exactement ce que vous voyez, la frontière entre la vie privée et la capture numérique s'efface complètement. Et c'est là que se cachent les véritables problèmes de ces produits. Et ces problèmes commencent encore et toujours au même endroit, la caméra. Ces lunettes ont été pensées pour une chose, capturer la vie sur leur vie. Des moments simples, des sorties entre amis, des souvenirs de voyage, des moments authentiques que l'on souhaite immortaliser. En clair, tout devient enregistrable à un simple regard. Sur les papiers, la promesse est séduisante. Dans la réalité, c'est une toute autre histoire. Dans l'univers de la création de contenu, ces lunettes se transforment en une arme à double tranchant. Chaque jour, des milliers de vidéos inondent les plateformes comme TikTok, mettant en scène des personnes filmées sans les moindres consentements. Prank, tests de générosité, caméras cachées, vidéos de drague. Des gens ordinaires deviennent sans même le savoir les personnages principaux des contenus viraux sur TikTok. Face à la vague des critiques, une réponse rapide a été apportée sur les modèles récents. Une petite LED lumineuse censée s'allumer dès que l'enregistrement est en cours. L'objectif, rétablir une forme de transparence, permettre à n'importe qui de savoir s'il est filmé. Et sur le terrain, la méthode commence à porter ses fruits. Les grands publics apprennent peu à peu à repérer ces signaux. Mais le système a une limite majeure. En plein soleil ou dans un environnement très éclairé, cette minuscule LED devient presque invisible. Et comme toujours avec la technologie, certains ont déjà trouvé un moyen de contourner les règles. Sur internet, des accessoires circulent pour masquer la lumière. Pire encore, des personnes modifient directement le circuit des lunettes pour désactiver la LED, avant de les revendre sous l'appellation version améliorée. Autrement dit, la sécurité existe, mais elle se contourne en quelques secondes. Aujourd'hui, aucune solution n'a encore réussi totalement à stopper ces dérives. Et c'est là que les problèmes changent de dimension. Parce que si une caméra peut filmer n'importe qui, n'importe où sans être vue, la question n'est plus seulement technologique, elle devient sociale. Aujourd'hui, Meta continue d'accélérer. À chaque nouvelle génération, ces lunettes deviennent encore plus fines, plus rapides et surtout plus intelligentes. Mais les géants américains n'est plus les seuls sur ce secteur. À l'ombre, la concurrence s'organise. D'autres acteurs préparent leur modèle, en promettant ce qui manque les plus à Meta, la protection de la vie privée. Parce qu'aujourd'hui, la guerre de la tech a changé son visage. Et n'est plus seulement une course à l'innovation, c'est une course à la confiance. Au fond, la véritable question n'est pas de savoir si ces lunettes sont dangereuses. La vraie question, c'est de savoir si nous sommes prêts à basculer dans une société où chaque instant devient une donnée et chaque regard une capture. Et vous, est-ce que seriez-vous prêts de porter ce genre de lunettes au quotidien? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo massivement, car cela me donne réellement de la motivation et encourage à 100% mon travail.